Bonjour chers amis agripreneurs, KS Agro à votre service. Alors, il y a un certain nombre de points que je vais vraiment souligner avec vous qui ralentissent effectivement la mise en place de nos différents projets. C'est très important de souligner cela. Alors, Abraham Lincoln dit ceci, que l'on me donne 6 heures à couper un arbre, je passerai 4 heures de temps à préparer la hache. Et je pense que c'est une citation qui doit vraiment intéresser tous les entrepreneurs, et en l'occurrence les agripreneurs que nous sommes. Lorsque on ambitionne faire un projet, je pense que la première des choses à souligner, c'est d'éviter de se précipiter à lancer le projet. Je n'ai pas dit de rester là en train de procrastiner, c'est pas ce que j'ai dit. Lorsque on dit je vais faire la tomate, la chose la plus importante n'est pas d'aller rapidement poser la tomate en place. Non, la chose la plus importante, c'est de préparer les conditions dans lesquelles la tomate sera. D'abord, ça. Une fois que les conditions sont établies et qu'on pense qu'on est prêt maintenant, on peut lancer la tomate maintenant en toute tranquillité. Chers agripreneurs, arrêtons, entre guillemets, d'improviser sur le terrain. Je pense que l'improvisation nous coûte plus d'argent que le projet en lui-même. En réalité, le projet, par exemple, peut coûter 2 millions. Mais tellement qu'on pense qu'on veut aller vite, le projet qui doit coûter 2 millions va nous coûter 6 millions. Parce que tout simplement, on pense qu'on peut brûler les étapes et atteindre vite les objectifs. L'objectif, c'est vrai, on se fixe un objectif de toucher rapidement nos cibles. L'argent. Beaucoup d'argent en peu de temps. Oui, c'est possible. Beaucoup d'argent en peu de temps, mais seulement dans les conditions de culture appropriées. C'est-à-dire, si cette année, j'ai décidé de me lancer en agriprenariat. Écoute, l'agriprenariat, on le fait soit en culture hors sol, soit en culture plein sol. Et lorsque je vais chercher les parcelles, il y a toujours deux possibilités. Soit j'ai un terrain en jachère, soit j'ai une forêt vierge. En fonction de mon terrain, ça me permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire et le timing qui me donne à faire ces activités. C'est-à-dire, si je dois faire une culture en pleine saison, tout simplement, et que je sais que le timing qui m'est donné ne me permet pas de nettoyer la forêt, laisser sécher, brûler, ébrancher, enlever tout et prendre le sol cultivable, tout simplement, qu'est-ce que je fais? J'attaque la première partie cette année, ou bien la première partie dans une période bien donnée. Ça veut dire quoi? Je fais l'abattage tout simplement et je laisse le terrain tranquillement là, sans cultiver. Les arbres qui sont dedans vont commencer à pourrir, vont commencer à sécher et ensuite pourrir l'année prochaine lorsque je viendrai tout simplement. Lorsque je vais finir de nettoyer et que je mets feu, vous allez voir que tout ce qui est comme arbre, souche d'arbre, va brûler. Le terrain me deviendra plus propice à travailler, à manipuler. Je gagnerai beaucoup plus de temps, je gagnerai beaucoup plus en économie. Mais imaginez-vous, la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare aujourd'hui. Vous avez un terrain vierge, forêt, carrément forêt, que vous venez juste de nettoyer. J'en ai fait les frais. Vous venez de nettoyer, vous abattez. Vous voyez que les arbres sont versés partout, entremêlés entre eux-mêmes. Imagine-toi combien d'argent vas-tu simplement sortir pour d'abord découper morceau par morceau, ensuite les regrouper, ça c'est la main d'œuvre, les regrouper et ensuite, tu vas encore, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore tenter maintenant de les brûler et rendre le terrain nu. Ça demande beaucoup plus d'argent que prévu. Beaucoup plus d'argent. Beaucoup plus d'argent. Et on ne peut pas être dans le temps. Ce n'est pas possible. Parce que pendant que tu fais ces travaux-là,
effectivement, le temps passe. Le temps passe. Tu es en train de perdre du temps, hein, à dépenser de l'argent qu'en économiser. C'est-à-dire tout simplement, si tu patientais calmement, le même temps que tu as utilisé en dépensant, tu aurais dû attendre patiemment, les choses sécher tranquillement. Au moment opportun, lorsque tu brûles, tu vas commencer à travailler et tu vas gagner ton argent tranquillement. Mais on pense qu'on pouvait juste anticiper en enlevant tout ça nous-mêmes et pouvoir l'utiliser. Non, ce n'est pas nous-mêmes qui le faisons malheureusement. Ce sont les autres qui le font. Nous, on ne fait que payer pour qu'ils puissent le faire. Donc du coup, ils le font toujours à leur rythme malheureusement. On n'a pas aujourd'hui les machines comme dans les pays développés pour enlever ça carrément, arracher, extirper les souches là partout et les jeter ailleurs pour travailler immédiatement. Lorsqu'on n'a pas cette, ces machines pour le faire, il faut aller à un rythme très très intelligent de sorte à économiser de l'argent. Un. De deux, on n'a qu'à exclure de notre esprit l'argent rapide en agriculture maraîchère. L'argent rapide en agriculture maraîchère n'existe que lorsque préalablement tout ce que je viens de citer a été effectué. C'est-à-dire, le terrain sur lequel mon projet se réalisera est nu, propre et prêt à être cultivé. Les conditions pour que la culture puisse donner des résultats rapides sont réunies. En l'occurrence, l'eau est à la disposition de la culture à tout moment donné de l'année ou bien du cycle de la culture. Les conditions peut-être où si je vais travailler avec les engrais sont réunis et la main-d'œuvre nécessaire réunie pour mettre la parcelle propre à tout moment du cycle de la culture. Quand ces conditions sont réunies, en ce moment, on parle de culture rapide. On parle de revenus rapides. Parce que du coup, tout est mis à la disposition de la culture pour que la culture puisse croître correctement. C'est très important de souligner aussi cela. Alors, il y a une autre chose qu'il faut souligner. Beaucoup sont ceux... ils pensent que seuls en se lançant tranquillement avec les vidéos, ils peuvent arriver facilement à atteindre leur objectif aussi facilement. En fait, beaucoup sont ceux qui tentent de me contacter sur WhatsApp. C'est vrai, je veux bien répondre à toutes vos questions, mais en réalité, je ne vous rends pas service. Je ne vous rends pas service dans la mesure où, c'est-à-dire, je ne peux pas entrer en profondeur de tout ce dont vous aurez besoin pour réussir vos projets. Je vous donne partiellement certaines informations. Et beaucoup pensent que ces informations suffisent largement pour réussir le projet. Les mêmes personnes reviennent dans quelques jours après pour dire, écoute, je l'ai lancé, voici à quel stade je suis, voici tel problème que je rencontre. Vous voulez vous lancer sérieusement, de manière sincère. Si vous voulez vous lancer, prenez soin de vous faire accompagner. Ça compte beaucoup. Parce que ça ne sert à rien de venir par la suite nous contacter en exposant vos difficultés. On ne peut pas vous aider. On ne peut pas résoudre ces problèmes-là. Ce n'est pas possible. Pas du tout. Vous faites coquer, vous faites dépenser juste de l'argent pour gagner de l'argent et ne pas perdre de l'argent. C'est un investissement. Beaucoup ne savent pas que c'est un investissement. Ils veulent tellement sauter les étapes que ça les rattrape à chaque fois. Mais ils continuent toujours dans les mêmes procédures. Mais faites-vous coquer, c'est gagner du temps et de l'argent pour vous-même. On ne peut pas aujourd'hui prétendre faire un projet et puis pensant qu'on peut le faire seul, sans l'aide des autres. Ce n'est pas évident. C'est ça. Ça aussi, c'est très important. Si les vidéos suffisaient largement, je pense que beaucoup sont ceux qui étaient aujourd'hui. Bon, certaines personnes ont fait cela, ça a pu marcher. Les vidéos vous aident, certes, vous motivent à vous lancer, mais prenez soin de chercher une bonne formation. Une bonne formation dans les différentes cultures. Beaucoup sont ceux qui me donnent des grandes lignes de formation pour que je puisse développer ça en, disons, en quelques minutes sur WhatsApp. Non, les gars, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Soit vous payez une formation en bonne et due forme et vous apprenez correctement, tranquillement, calmement. Les questions que vous posez, vous les aurez dans les différentes formations. Et là, s'il y a peut-être des incompréhensions, en ce moment, on peut dégager un temps de coaching, un temps de suivi
pour vous accompagner. Sinon, venir comme ça, si tout le monde doit venir pour toute la journée, essayer de poser les différentes questions, je vous dis, je sais de quoi ils parlent. Il y a des gens qui viennent, même si tu veux les écouter, on va faire 2 heures de temps au téléphone, gratuitement. En fait, c'est du temps que vous prenez, beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est-à-dire que ce n'est pas facile de recevoir 10 personnes, 2 heures, 1 heure, 30 minutes par personne. Non, nous aussi, il faut qu'on travaille pour manger, les gars. On ne peut pas sincèrement, de grâce, on ne peut pas sincèrement répondre. 10 minutes, c'est trop pour un entrepreneur. 10 minutes, c'est trop. Même 2 minutes, je vous en prie, 2 minutes, c'est trop. Trop pour causer avec quelqu'un. Peut-être que pendant que vous vous appelez, vous êtes peut-être, vous avez fini vos activités, mais n'oubliez pas que l'autre aussi, il a un emploi du temps, il a une journée. Et il a une journée. Certaines personnes, je vous en prie, raccourcissez si, ou même peut-être sur faites de petits tests. Un vocal, ça suffit. Il y a déjà des chaînes de vocales. Vous voyez qu'il faut répondre à chaque personne. Répondre. Waouh. Les gars, c'est pas facile. Sérieusement, c'est pas du tout facile. Alors, pour ce faire, la seule chose qui peut vous conseiller, qui va vous aider et qui va m'aider aussi également à vous aider, c'est simplement prendre des formations sûres et certaines où il y a toutes les questions, toutes les réponses à vos questions et juste dégager une fois dans la semaine. Pour ceux qui ont les formations, une fois dans la semaine, effectivement, on se rencontre. Ils ont des questionnaires et on se rencontre, on fait juste 2 heures, 1 heure et on répond à ces questions-là. On avance. Comme ça, je gagne du temps, vous gagnez du temps et nous tous, on peut avancer. Sinon, si on veut prendre individuellement chacun ces questions, ce n'est pas la grosse tête, comprenez-moi, ce n'est pas la grosse tête, je ne peux pas répondre individuellement. Chaque préoccupation, toute personne ne peut pas appeler, décrocher le téléphone, faire 2 heures de temps, 30 minutes, 3 minutes, 4 minutes chacun. C'est pas facile, les gars. Pendant que les gens appellent, il y a beaucoup de choses que tu laisses en suspens. Tu es en train de travailler sur un projet sur ton ordinateur. Tu es obligé de causer. Et beaucoup sont à l'aise. Parle. Non, je vous en prie, on n'a qu'à raccourcir un peu les discussions parfois. Ça va nous aider à avancer ensemble très rapidement. Voilà, juste une petite causerie du dimanche. Pour vous dire un peu que nous sommes vraiment de cœur avec vous et que nous souhaitons vraiment nous tous nourrir la Côte d'Ivoire, l'Afrique. Et ensemble on peut y arriver, surtout ensemble on peut y arriver. Mais je pense que les conditions pour y arriver sont dans nos mains. C'est de travailler, continuer de travailler et je pense qu'on y arrivera. Alors, c'est le même Dongo. Et encore une fois, à bientôt pour une autre vidéo.